Le 1er juillet, le peuple sénégalais s'est exprimé de manière démocratique lors des élections législatives. Nous reconnaissons que la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté dans la transparence les élections au niveau du département de Ziguinchor. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter toute la coalition et souhaiter plein succès à Mamadou Badji ainsi qu'à notre sœur Rama Diatta pour leur brillante élection au poste de député. Féliciter tous les militants et militantes dignes du PDS, surtout la frange jeune. Féliciter enfin toute la population de Ziguinchor. Une nouvelle cartographie politique vient de se dessiner dans cette ville et ce serait pure utopie que de l'ignorer. Il est donc clair que la descente aux enfers a commencé pour Abdoulaye Baldé. On s'offusque que des énergumènes en quête de notoriété, de popularité se soient attaqués à notre leader et responsable politique, le sénateur Mamadou Lamine Sakho, sans raison ni pudeur. Il est impensable de dénigrer ce monsieur dont la probité, l'humilité, le charisme, la grandeur, la morale sont connus de tous les Ziguinchorois. C'est à croire que le ridicule et l'ingratitude ne tuent visiblement pas. Cet homme a été appauvri par la politique car il a acquis ses biens avant d'y entrer. Contrairement à certaines personnes dont le recrutement est l'œuvre du ministre d'État Innocence Ntap Ndiaye. À ces râteliers qui ont osé s'attaquer au sénateur Sakho, leur ex-mentor, nous demandons d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur les propos suivants. L'histoire qu'ils nous ont eux-mêmes contée de ce petit berger qui a traversé la commune de Ziguinchor avec ses 2 chèvres en direction de Dar Salam. Le commérage qu'il colporte à propos de ce couple dont la femme est beaucoup plus âgée et qui ne se maintient que grâce au maraboutage. Les réponses publiques à ces interrogations sous forme de débats contradictoires édifieront les populations sur la personnalité, le comportement de ces chasseurs de prébande que sont Gogey et Fio Diatta. Toutes ces informations nous sont parvenues de la bouche de ces chasseurs de primes au domicile du sénateur. Nous leur assurons que le déballage ne fait que commencer et le meilleur reste à venir. Le débat qui se pose est d'actualité. Ne vous cachez pas derrière la calomnie, l'injure pour occulter le sujet. En effet, le maire Abdoulaye Baldé est élu sur la liste de la coalition SOPI 2009. Aujourd'hui, il a décidé en toute souveraineté de quitter cette formation, ce qui du reste est son droit le plus absolu. Cependant, il doit conséquemment à cela démissionner de sa fonction de maire. C'est juste une question de courage, de dignité, d'honneur, de vertu et de cohérence politique. En réalité, la fonction élective de maire lui offre des avantages et privilèges. 900 000 francs de salaire et 1000 litres de carburant mensuels, sur lesquels il ne veut renoncer malgré son absentéisme au sein de l'institution. Mieux, aujourd'hui sur le plan administratif, ces manquements connus de tous ont pour nom problème d'assainissement avec le non-curage des caniveaux, échec dans la collecte des ordures, surtout en cette période hivernale, et on en passe. L'exemple du président Macky Sall qu'il cite en référence est à méditer et à s'approprier. Nous, jeunes de l'UJTL, invitons M. Abdoulaye Baldé à reconnaître sa déchéance politique et lui demandons solennellement de déposer sa démission de la tête de la mairie avant qu'il ne soit trop tard.